monde. What up, what up? Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Comment est allé ton voyage à Miami? Insane. J'ai vraiment aimé. C'était mon deuxième voyage. Je peux pas comparer les deux, right? Parce que quand j'étais à Cuba, c'était un resort. Puis quand j'étais à Miami, on travelait puis on marchait dans Miami. Puis c'était des voyages différents. J'étais plus brûlé après Miami. Mais surtout à cause qu'on a drivé jusqu'à New York. Puis on a drivé back de New York à... Oh, vous avez drivé de New York? C'est ça. Oh, Non, minute. On a drivé de Hawkesbury à New York. Oh, ok. Puis de New York, on a pris un vol jusqu'à Miami. De Miami, on a repris quand on est parti, on a pris un vol jusqu'à New York. Puis de New York, on a redrivé back. Puis je peux te dire, le 7h30, le 8h30 qu'on a passé de New York à Hawkesbury pour revenir, c'était pénible, là. Ça n'a pas ruiné mon voyage. Le voyage à Miami était insane. Mais je ne referai plus jamais 8h30 de ride après un voyage. J'étais brûlé. Il fallait que j'arrête sur le bord du chemin, dormir 2 heures. C'était dégueulasse. Je ne referai plus ça. Je savais même pas que vous aviez drivé pendant tout. Moi, je pensais que vous avez pris un vol comme Montréal-New York, le New York-Miami. Je pensais que vous avez pas eu une deal là, qui sorte. Là. Non, on s'est dit qu'on était pour voir New York en même temps. Ouais. Puis j'ai vu Central Park. OK. Puis les TV, comment t'appelles ça? Là? Ah ouais. Attends, Times Square? Times Square. Les TV. J'ai vu ce que j'avais à voir, puis jamais je vais à New York. Il y avait bien trop de monde. Je marchais, puis je pognais dans tout le monde. C'est pas fait pour moi. Ah, il y a plus de monde que de pieds carrés là-bas. C'est ridicule. Alors, je veux rien savoir. Ridicule. Times Square, on se pliait ses pieds, puis il était genre 9h30 le soir. C'était vraiment... Ça a pas... Comme, OK. Ça valait la peine parce que là, je peux dire que j'étais allé à New York, puis j'ai vu ce que j'avais à voir. Central Park, c'était vraiment beau, puis c'était vraiment huge. Mais j'ai vu ce que j'avais à voir, puis je retournerai pas à New York, c'est fait. Hey, les garbage sur le bord du chemin, là, c'est dégueulasse. New York, c'est de la vidange. Il y a des places vraiment belles, obviously. C'est la première grosse ville en Amérique du Nord qui a comme établi toute la civilisation qu'on a. Là. Mais veux-tu un fun fact de New York, tellement que c'est bad comment le monde qu'il y a? Premièrement, le tiers du Canada est à New York, en fait population. Deuxièmement, savais-tu que c'est la ville au monde qui a le plus millionnaires sans auto? Ah, c'est... La plupart font Uber ou des chauffeurs parce que ça vaut juste pas la peine d'avoir un char. Ah oui, ça vaut pas la peine. Quand on est allé à New York, on a parké son char dans un parking go, genre, mettons. Ouais. Puis on prenait des Uber. Puis ça n'a pas le choix parce que juste le parking, genre ce parking, il s'arrêtait horrible de trouver des parkings. Puis pas juste ça, c'est que ça coûte cher le parking. Anyways. Non, fuck that. Fuck that. Fait que pas fuck New York, mais je retournerai plus jamais. Le style de vie. Le style de vie là-bas, je serais jamais capable de vivre là-bas. Jamais. Moi non plus. Anyways. Mais je suis content que tu aies eu un beau voyage à Miami. J'ai été 2 fois en Floride, j'ai jamais fait Miami. Moi, j'avais fait Orlando puis Fort Lauderdale. Là, mais on a landé à Fort Lauderdale, mais on n'a pas resté là, pantoute. Ben, Miami, juste pour chiller, c'est vraiment la meilleure place à aller. Là. Ah ouais, on était allé Miami Beach, c'était insane. Ben, c'est la plage, là. J'ai fait des workouts le matin, quand je me levais, puis il était genre 5h30, il faisait noir encore, puis j'étais tout trempé à la vête tellement qu'il faisait chaud. Ouais, il faisait genre 35 humide, tight, là, à 5h le matin. Mais pour la chaleur, t'es allé au pétan de l'année. Ah yo, mais... Worth it. C'était worth it, puis je me suis plaint dans le sens qu'il faisait vraiment chaud, mais comme... Tu sais, je regrette zéro d'avoir. Ça a valu la peine d'avoir. Ben, tu sais-tu, il a fait 35 humide, c'est tout. Ouais, j'ai entendu ça. Il fait autant chaud. Ouais. Fait que t'as pas eu le bon spot. Anyways. Fait que, petit update pour ça. Puis, moi, tu sais, on parlait de comment c'est de la vidange à New York sur le bord de la rue. Ouais. Ben, j'en ai un bon pour toi. C'est de la vidange dans les stations de bus à Edmonton. Ça a l'air que c'est de plus en plus commun dans l'Ouest canadien. Ça a l'air que Vancouver, Edmonton, Calgary, ça s'en vient un gros problème. De garbage sur le bord de la rue, genre? Non, mais je parle... Dans ce cas-là, c'est des humains. OK. Ça s'appelle... ils appellent ça un zombie épidémique. Je sais pas si tu as vu. Je sais pas si c'est du fentanyl ou de l'héroïne qu'ils prennent, ce monde-là. Ceux qui nous écoutent en audio, je vais l'expliquer après. Là. Mais check ça. C'est rien de gros, là. Mais check qu'est-ce qu'ils ont de l'air. Je pense que c'est pas des bath salts qui font tourner de même, zombie un peu, genre, tu restes debout, pis en tout cas.
C'est une drogue forte en esti, en tout cas. Je pense que c'est peut-être héroïne parce que dans les commentaires, j'ai checké pour voir. Ouais. Puis il y en a qui appellent ça du heroin yoga. Ça a l'air que comme les poses, ils font juste se pencher par en avant. Pour ceux qui écoutent en audio, ils sont juste debout puis penchés par en avant, un peu comme un zombie. Ils bougent pas. Puis ils bougent, mais comme ils se dandinent un peu. La gravité, elle se fait aller. Ouais, la gravité se fait aller, genre. Puis je pense que ils restent debout. Une petite pousse, c'est ça qui manque. Ouais, une petite pousse, on va faire comme le World Trade Center, ça va tomber en esti. Ça va tomber en esti. Mais en tout cas, ça a l'air que ça devient un problème. Puis que là, il y a des parents ils veulent plus envoyer leurs enfants. Comme mettons, ils envoient des places le jour. Comme moi et mes amis, on va aller au centre d'achat. Genre, prends le bus public. Là. Ouais, le bus maintenant. Mais là, ça a l'air comme il y a plein de parents qui ont de la misère avec les garderies. Puis tout ça. Parce que là, il y en a comme ma fille, elle fait du gardiennage chez une maison, tel bout, puis elle prend le bus pour y aller. Puis ça a l'air que c'est tous des crackheads de même partout dans les transits. Surtout le soir. Surtout bien de bonne heure le matin, puis bien tard le soir. Ouais. Fait que là, mettons, les parents vont sur une date, puis ils reviennent à 11h, puis une gardienne de 16-17 ans, faut qu'il y aille, puis elle prend le transit, puis y aller. Ça a l'air que ça cause plein de mal en ce moment, puis il y a plein de pétitions, puis plein de plaintes dans l'Ouest canadien. Moi, Mais c'est pas qu'ils ont légalisé... C'est pas qu'ils ont décriminalisé la c'est au BC, ça. C'est à Vancouver. Ouais. Ça, c'est Edmonton. Edmonton, eux autres, c'est comme ici, là. Okay. C'est juste qu'à Edmonton, Calgary, il y a plus de drogue consommée par habitant qu'ici. Moi, je pense vraiment le Canada devrait faire quelque chose. Comme pour vrai, rendu à ce point-là, je m'excuse, mais tu devrais perdre tes droits de juste être dans la rue. Là. Tu devrais te faire arrêter, te mettre en dedans, que tu te dégèles, tu te fais envoyer en désintox. Puis rendu là, t'es forcé à rester là. Ouais, ça, que tu fasses ça dans la rue en avant de tout le monde, là, inacceptable. C'est inacceptable. Fais-le chez vous, au pire. Comme je comprends qu'ils ont sûrement nulle part à aller, mais rendu là, que t'as nulle part à aller, puis que tu choisis de faire ça, pour moi, dans mon livre à moi, c'est quelque chose qui passe zéro. Ouais, c'est dans une place publique, des coalices. Ouais. C'est comme quand t'es sous en public. Ouais, intoxication publique. Ouais, tu devrais t'arrêter puis te mettre en dedans. Ça, c'est pire qu'être intoxiqué, selon moi. Là. Au moins, ils font pas de trouble, mais comme je sais pas. Parce que sous, t'es loud, puis tu peux faire des stupidités, mais ça, c'est un zombie, là. Tu souffles dessus ton moteur. Ouais, c'est pas du monde, là. Ouais. Fait que c'est juste ça. S'il y en a qui ont entendu parler de ça, comme Montréal, Ottawa, moi, je prends le transport public à Ottawa chaque semaine, puis je vois jamais ça. Je vois des drogués, obviously, là. Il y en a partout, là. C'est pas une surprise, mais comme... Des zombies comme immobiles, je n'ai pas vu jusqu'à date, là, autre que comme, tu sais, du monde juste comme accroché sur une building, ils sont juste comme sous-raides ou whatever, là, mais pas de même en gang. Là. Mais je peux dire que c'est une épidémie mondiale parce que quand j'étais allé à Miami cette semaine, genre, il y en avait tellement des rues que... Comme quand on est allé manger au Denny's un matin déjeuner, puis il fallait aller dans c'était un peu ghetto, mettons, là, dans la section de Miami ghetto. Puis, il y en avait sur le bord de la rue là, que on a commencé à manger dehors, puis on a finalement rentré dedans parce qu'on ne filait pas safe parce qu'il y en avait qui passaient genre dans la rue, en tout cas. Là. C'est une grosse affaire. Là. Fait que c'est une épidémie mondiale. C'est pas fort. C'est pas fort, ouais. Non. Fait que, dernière chose avant que tu commences ton true crime, moi j'ai un petit true crime comique pour toi. Vas-y. C'est de 1985. Il y a une femme qui a passé des mois à pogner sa licence d'hélicoptère. Elle l'a pogné. Elle a planifié avec son mari durant des visites un prison break. Puis ça a fonctionné. La femme a pogné l'hélicoptère. Elle s'est rendue à la prison dans un spot que l'autre avait planifié comme mon escape s'en va là. Puis ça faisait une couple de fois qu'elle essayait déjà de se sauver. Puis ça a l'air qu'elle avait été apparemment wrongfully convicted. Puis là, il voulait pas le passer en appel. Puis sa femme a dit « Fuck it, je vais te sortir de là, moi. » Parce qu'il avait essayé une couple de fois par lui-même, il s'est fait pogner. Là, il réussit à, je sais pas comment, j'ai pas la manière qu'il a sorti, mais il a réussi de sortir. Sa femme l'a ramassé en hélicoptère, ils ont crissé leur camp, ils se sont sauvés comme du monde. Ouais. Mais là, il y avait comme il était, comment t'appelles ça, rogue, là, comme... Ouais, les polices le recherchaient. C'est ça, puis ça m'a appelé à lâcher toute sa job, puis tout. Pas le choix. Tu te sauves, là. Puis ça a marché. Puis ils ont volé 2 banques. Mais la deuxième fois, ils se sont fait pogner sur des vidéos de surveillance ou whatever, ils se sont fait localiser. Le gars s'est fait tirer dans la tête par un policier. Il a survécu. Il s'est fait renvoyer en prison à vie. Puis la femme, il avait 34... Son nom, à lui, c'était Michel Vaujour. Puis sa femme, Nadine, 35 ans. Mais c'était-tu la police? Prison de la Sante. Où? Je sais pas. Ils ont été dans un... Ils se sont... C'est la prison Saint-Jérôme? Prison de la Sante. Je sais pas comment ça... Prison de la Sante.
Puis là, en tout cas, j'ai checké dans les commentaires, ça explique un peu l'affaire de... Il s'est fait tirer l'année d'après. Il est tombé dans un coma quand il s'est fait tirer dans la tête, mais il a survécu. Il s'est fait mettre prison à vie. Tu penses que c'est en France? Ça se peut. Ok. Moi, j'ai aucun détail. J'ai tombé sur cette histoire-là. Ok. Parce qu'il y avait des noms un peu québécois. Je me demandais si c'était arrivé au Québec. Puis il y a eu un escape à la prison de Saint-Jérôme par hélicoptère. Il y a une couple d'années, me semble. C'est en France. Ok, c'est ça. De la santé. C'est de la santé. Pas de la santé. Ce gars-là, il est sorti de prison en 2003 à 73 ans. Crème. Il va avoir le temps de passer une couple d'années. Mais l'affaire, c'est que le 73 ans fait quasiment pas de sens. Plus 15, plus 18. Non, c'est 53. Je pense que le gars a un typo. Peut-être qu'il était rendu trop vieux. Non, c'est un typo parce qu'il avait 34 ans quand il s'est fait pogner. Puis en 85, puis là, ça dit 2003 qui est 18 ans. Fait que de 35 plus 18, ça ferait 53. Fait que je pense que c'est un typo. Mais il est sorti de prison. Mais il a survécu une shot to the head. Shot to the head, coma, t'es allé 2 fois en prison. En parlant de shot to the head, c'est une bonne transition pour mon true crime. Nice. Parce que cette semaine, le monsieur qu'on va parler de son histoire, il s'est fait tirer dans la tête, puis il a survécu aussi. Va chier. Ouais, mais on va y aller en détail parce que ça, c'est un peu fucked up comme histoire. Okay. Puis, comme que je disais beaucoup avant, il y en a pas comme celle-là. Celle-là est weird, puis je pense que j'en avais déjà parlé de cette histoire-là, comment elle était weird, puis j'attendais d'avoir plus d'informations. Okay. Voici, la voilà. Notre histoire commence en décembre 2006 dans la région de Phoenix, en Arizona. Nos victimes de cette semaine sont un jeune couple, Ryan Waller, et sa blonde de 8 mois, Heather Kwan. Ils avaient prévu de passer du temps de qualité ensemble pendant la période des fêtes, mais c'est là que les choses prennent une tournure vraiment sombre. Avançons jusqu'au lendemain de Noël, le 26 décembre. Les deux familles s'attendaient à avoir des nouvelles de Ryan et Heather, parce que c'est la période des fêtes, obviously, comme, you know. Mais le silence régnait. Il n'y avait aucune nouvelle, ce qui inquiéta le père de Ryan. Il décide alors de faire un tour chez son fils pour savoir ce qui se passe. Ce qu'il vit à travers la fenêtre lui fit un froid dans le dos, comme un petit frisson, mettons. Un corps sans vie sur le couch. La police fut appelée, mais au lieu d'entrer par effraction, ils attendirent un mandat de perquisition. Ça, je ne l'ai pas compris. Ils ont attendu qu'il y ait un mandat, malgré le fait qu'ils voyaient qu'il y avait quelque chose de wrong au travers de la fenêtre. Comment je veux dire? Mm-hmm. Qui, pour moi, c'était un peu weird. Okay? Maintenant, c'est là que ça devient un peu confus parce que la colocataire de Ryan et Heather, nommée Alicia, arrive à la maison pendant ce jeu d'attente. Les policiers attendaient dans leur char, genre. Elle ouvre la porte, comme si de rien n'était. Elle se rendit directement dans sa chambre, inconsciente de l'horreur qui se régnait dans le salon. La police frappa quand il a vu qu'Alicia rentrait dans la porte, dans l'appartement. Ils ont dit « Ok, on sort, on va cogner à la porte. » Puis là, Alicia répondit, puis ils entrèrent enfin dans la maison. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur n'était rien de moins qu'un cauchemar. Heather Kwan, âgée de 21 ans, gissait sans vie sur le canapé. Ryan, en revanche, était là, vivant, mais avec un énorme œil au beurre noir et du sang séché sur le visage. OK. Il était conscient. Il était sur le couch, puis il regardait. OK? Comme juste assis. Il était juste assis. Les soupçons obviously se portèrent immédiatement sur lui. Mm-hmm. La police pensant qu'il s'agissait d'une dispute domestique qui avait mal tourné. Ryan fut placé sous arrestation pendant qu'il examinait la scène. Après avoir passé 4 heures atroces à l'arrêt d'une voiture de police, Ryan fut finalement emmené au poste. Il est environ 5 heures du matin et ils ont commencé un long interrogatoire. Imaginez cela. Ryan portait une combinaison blanche, comme il l'avait fait changer, s'agitant sur sa chaise avec un œil gravement, comme vraiment un œil beau noir, comme son œil était quasiment fermé. Okay. Son malaise était palpable alors qu'il bouge et gémit doucement, presque comme s'il avait une immense migraine. Il n'arrêtait pas de dire au policier « J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête ». Et avec ce black eye, qui pourrait le blâmer? Maintenant, imaginez attendre 9 longues minutes dans cette pièce menottée à une table, essayant de donner un sens à tout cela. Ryan commence à lire un morceau de papier sur la table, n'importe quoi pour se distraire. Finalement, quelqu'un entre dans la pièce, prend des photos de ses blessures et lui dit même qu'il finira par dormir un peu, mais après l'interrogatoire. Le détective principal, Paul Dalton, essaie de faire la conversation, demandant si Ryan a vu des séries policières ou des drames juridiques pour commencer de le trapper un peu, genre. Mm-hmm. La réponse de Ryan, je sais pas. Je sais pas. Il répondait, je sais pas à tout. OK? À date, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Les policiers pensent que lui fait juste dire je sais pas, puis il est juste trop
tata pour demander son avocat puis dire que... Mais ils ont dit avoir lu ses droits puis dire qu'il avait le droit d'un avocat. Mais eux, ils pensent que lui, il fait juste détourner tout pour pas être déclaré coupable. C'est ça. Alors que l'interrogatoire continue, le discours de Ryan devient mélangé puis il répond pas directement aux questions, qui vont mettre encore plus de soupçons sur Ryan. Le détective essaie d'extraire des informations sur ce qui est arrivé à son visage et tout ce que Ryan peut dire, c'est « Je sais pas ». C'est un cycle de confusion frustrant pour les policiers et Ryan. Les choses prennent une tournure étrange lorsque Ryan commence à mentionner une certaine Christina. Le détective Dalton fouille les documents, essayant de trouver une quelconque mention de Christina. Ryan trébuche sur une explication, trébuchant sur ses mots avant de dire que Christina aidait Heather à se coiffer. Fait que c'était seulement la coiffeuse de Heather. Fait que c'est quelque chose de nowhere, genre. C'est ce que je veux dire. Comme il est all over the place. Tu comprends pas ce qu'il dit. Comme il va dire genre, ah oui, il va demander une question sur qu'est-ce qui s'est passé sur la situation, pourquoi Heather est à terre, blablabla. Puis il va dire, ah oui, il y a Christina. Ok, c'est écrit Christina. Ah, je sais pas. Ah, ok, ben tu sais pas, mais pourquoi tu parles de Christina? Ah, ok, mais c'est parce que c'est la coiffeuse. Ok, mais pourquoi tu parles de la coiffeuse de Heather? Je sais pas. Comme tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment weird, vraiment confus pour tout le monde. Comme un gosseau qui compte une histoire. C'est ça. Ryan ne cesse de changer son histoire, mentionnant des gens nommés comme Richie et son père, comme un gars nowhere qui s'appelle Richie, puis le père de Richie, affirmant qu'ils sont venus et lui ont tiré dessus et sur Heather, avec des flèches, puis des revolvers. Comme je te dis, il est tout all over the place. Des flèches. Ouais. Okay. La confusion de Ryan continue alors qu'il suggère que le père d'Heather est venu et lui a tiré dessus. Il accuse même Alicia, leur colocataire, de lui avoir infligé cette vilaine blessure à l'œil. Fait que c'est elle qui l'a frappé, genre, en face. Okay. D'après lui. Les policiers sont évidemment connus de toutes les histoires de Ryan, comme ils comprennent vraiment pas ce qu'il dit, ils croient vraiment pas. Puis, comme qui blâme les policiers de ne pas l'avoir cru, right? À ce stade, on pourrait penser que Ryan n'est peut-être pas pleinement conscient de ce qui s'est passé. Mais lorsque le détective Dalton mentionne que Heather est morte, la surprise s'enregistre dans la voix de Ryan. Comme il a l'air vraiment surpris, puis même les policiers remarquent que, ok, il a l'air vraiment surpris, il n'a pas l'air faké là-dessus. C'est comme s'il assemblait les pièces lentement dans sa tête. Soudain, Ryan introduit de nouveaux personnages dans le mélange, affirmant que Richie et son père sont venus la nuit de Noël et leur ont tiré dessus avec des revolvers. Le détective est clairement sceptique, mais continue d'écouter Ryan raconter son histoire étrange. Comme à ce moment-là, les policiers remarquent, ok, il y a quelque chose de weird qui se passe. Genre. Il a vraiment l'air confus, comme s'il est vraiment mélangé, comme s'il sait pas ce qui se passe. Il vient pas juste de la tuer, lui. C'est ça. Ouais. Ben, il sait pas. Mais ça n'a pas de l'air. Encore, pour eux autres, c'est encore Ryan qui a tout fait. C'est juste qu'ils comprennent pas, puis ils essaient vraiment de comprendre ce qu'il veut dire, puis essayer de mélanger, comme remettre les morceaux du puzzle ensemble. Puis, d'après moi, les policiers l'ont vraiment échappé dans cette histoire-là pour une raison. Mais tu peux comprendre la position des policiers qui sont comme « Yo, tu fais aucun sens, je comprends pas ce que tu veux dire. » C'est un peu weird. On va en parler plus à la fin de tout ça, pourquoi je pense ces deux affaires-là, mais on va voir, comme tu vas voir. OK. Finalement, après 1 heure de cet interrogatoire déconcertant, Dalton décide d'examiner les blessures de Ryan de plus près. Comme il s'approche puis il regarde les blessures. Il inspecte les blessures de Ryan, vérifie son visage et finalement, ils prennent des dispositions ils prennent des démarches pour aller à l'hôpital. Mais le mal est fait. Ryan était assis là depuis plus de 6 heures sans soins médicaux. À l'hôpital, la triste vérité émerge. Ryan avait en fait reçu une balle dans le visage. L'œil avait tellement gonflé que ça avait fermé un peu la plaie, mais la balle avait pénétré son côté gauche, provoquant un gonflement du cerveau et logeant un éclat de balle derrière son œil gauche et des fragments d'os dans son cerveau ont également causé des dommages supplémentaires. C'est pour ça qu'il est all over the place, qu'il comprend rien. C'est qu'il est encore conscient, mais il y a tellement d'os qui a revolé dans son cerveau, des fragments de balles qui ont volé dans son cerveau, que il peut jamais faire comme... Tu sais, c'est comme si tu enlèves un morceau de cerveau à quelqu'un, il va manquer des mots dans sa phrase, whatever. Je sais pas ce que je veux dire, ou que tu as déjà vu quelque part, comme quelque chose comme ça. Il était all over the place à cause de ça. Puis il voyait pas d'un œil, certain, lui, là. C'est ça. Il avait également la mâchoire cassée après avoir été plaqué au sol lors de son arrestation. Quand il était sur le couch, puis comme il regardait les policiers, puis il faisait rien.
Puis le gars, il était comme, va à terre, on va te menotter, puis tout. Puis le gars, il comprenait pas, right? Il était tout confus. Fait qu'ils l'ont plaqué au seuil, sa mâchoire cassée. Pas fort. Ouais. Ben, on va en parler de ça. Okay. Une infection dans son cerveau a retardé l'opération chirurgicale pour retirer la balle et il a passé 35 jours à l'hôpital, subissant ensuite des crises d'épilepsie insupportables. Maintenant, passons au cœur de cette histoire tordue. Qui étaient les criminels responsables de la mort d'Heather et des blessures presque mortelles de Ryan? Richie Carver a été arrêté en premier. Fait que c'était vraiment Richie. Au début, il y avait des rumeurs de vendetta personnelle entre Richie et Ryan, mais il s'avère qu'ils se connaissaient à peine. Richie avait des antécédents d'agression et de violence domestique, ainsi qu'une peine de 4 ans de prison pour vol à main armée. Il a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour avoir tué Heather puis tiré sur Ryan. Okay. Mais c'est là que les choses se compliquent. Le père de Richie, qui était là, qui était autant coupable que Richie, Larry Carver, s'est enfui en Californie après le crime, emportant avec lui l'arme du crime. Puis là, sûrement que vous êtes comme, pourquoi ils ont fait ça? Ils ont juste voulu les voler. Ils ont voulu rentrer par infraction, les voler, ça a mal tourné, ils ont tiré. C'est ça qui est arrivé. Fait qu'eux autres pensaient que Ryan était mort parce qu'ils l'ont tiré dans la tête. Mais il était pas mort. Cool. Cheryl, la femme de Larry, a d'abord affirmé qu'il avait avoué les meurtres à son retour comme du meurtre. Cependant, elle s'est rétractée plus tard, ce qui a conduit à l'acquittement de Larry en raison du privilège de témoignage du conjoint. OK. Fait que, comme ils peuvent pas utiliser la femme de Richie en cours parce qu'ils sont mariés. La famille de Heather n'allait pas laisser cette injustice perdurer. Parce que le fils, Richie, le fils de Larry, dit que c'est juste lui qui a agi tout seul. C'est pour ça que là, ils sont comme, ben là, Richie dit qu'il a agi seul. Puis est-ce qu'on va craindre Ryan qui dit qu'il y avait 2 personnes puis avec le père de Larry parce qu'il était all over the place, son histoire n'est jamais construite. Fait que si le gars de Larry a pris tout le blâme, puis la femme de non, c'est ça. Excusez, il y a bien des noms, là, je suis un peu confus. Richie, il a pris tout le blâme, puis son père qui s'appelle Larry, la seule personne qui aurait pu comme dire que c'est lui qui l'a fait puis qui a avoué, c'est la femme. Mais là, vu que c'est sa femme, ça passe pas cause qu'il est protégé par la loi parce que c'est sa femme. L'affaire, je suis tout ce que tu viens de dire. L'affaire, je comprends pas seulement, c'est comment que Ryan, il sait comment que Richie s'appelle Richie. Il les connaissait. Ok, c'était pas des random étrangers. C'était pas des random étrangers. Ok, c'est bon. Ok. Parce que j'ai dit, comme au début, il pensait que c'était du vendetta. Comme il y avait quelque chose relié à de la drogue, une ancienne corrélation, une ancienne chicane qui a jamais fini, whatever. Okay. Mais c'est ça, ils ont juste show up là-bas. Finalement, ils se connaissaient à peine, mais ils se connaissaient. Ouais, parce que si t'es à moitié brain dead puis tu te souviens du nom, c'est pas un gars que t'as rencontré la veille. Yeah, c'est ça. Okay. La famille de Heather, comme j'ai dit, n'allait pas laisser cette injustice perdurer. Comme ils savaient que c'était les deux, puis ils voulaient qu'il y ait en dedans aussi. Ils ont fait pression pour que ça la change et la loi Heather est née. Elle a modifié la loi sur le privilège matrimonial pour obliger un conjoint à témoigner s'il fournit volontairement à la police des informations sur l'implication de l'autre conjoint dans un crime grave. Fait que le fait qu'elle a dit au début, oui, il l'a fait, oui, comme il est arrivé chez nous, puis il l'a fait, ça aurait cancellé la loi de mariage qui protège les deux. Fait qu'il aurait pu te dire, non, mais tu l'as dit. Fait que là, t'as pas le choix de dire ce que tu sais, genre. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Si elle aurait rien dit, elle aurait été protégée par la loi, mais vu qu'elle a dit que Richie est revenu du crime puis qu'il a avoué ce qu'il a fait, il aurait pu utiliser ça, mais la loi, comme... Là, il était trop tard pour faire ça, parce que la loi a passé après. OK. Après une bataille juridique, Larry Carver est inculpé et finalement condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en 2013. Fait que finalement, il a été arrêté, ils ont eu assez d'indices, puis il a été retrouvé coupable. Ils l'ont trouvé en Californie? Ouais, l'affaire, c'est qu'après que son fils a dit non, c'est juste moi qui ai agi, puis que la femme, il était libre. Là. Il se cachait plus. Fait qu'il s'est désauvé. C'est ça. Ouais. Fait que, redésauvé? Désauvé. Ouais. Vous comprenez, Chris. Ouais. Mais accrochez-vous bien, car la saga ne s'arrête pas là. Il existe des récits contradictoires sur la date réelle de l'attaque. Tu sais, j'ai dit que tout ça s'est passé le 26. Mm-hmm. Ça a l'air que
il y a peut-être une autre possibilité. La famille et les colocataires de Ryan ont témoigné que l'attaque s'est produite la nuit de Noël et non la veille. Okay. Comme l'a affirmé la police. Même la nécrologie et la pierre tombale d'Heather indiquent que sa mort est survenue le 25 décembre 2006 et non le 26 décembre 2006. On soupçonne également que la police aurait modifié la chronologie pour détourner l'attention de son incapacité à fournir des soins médicaux à Ryan en temps opportun. Fait qu'eux autres, ils savent, la police, que ça s'est passé le 25, mais ils vont dire non, ça s'est passé le 26 parce que comme on n'a pas passé genre 26 heures sans donner des soins médicaux à Ryan, genre. Il est après mourir. Il est après mourir, fait qu'ils veulent pas dire oh non, c'est arrivé une journée après, genre ça fait pas 26 heures, ça fait juste 2 heures, genre. Ouais, ok. Bon. La famille de Ryan a poursuivi la police de Phoenix en justice, réclamant 15 millions de dollars pour mauvaise gestion de l'affaire. Obviously, comme il y a eu un lac quelque part. Me semble que si tu vois que le gars il est tout all over the place, il comprend pas, puis qu'il y a des grosses blessures à la tête comme ça, tu lui donnes des soins médicaux tout de suite. Right? Ça, d'après moi, là, puis je blâme pas nécessairement les policiers d'avoir pensé ça, mais t'es comme, il y a un gars vulnérable, là, c'est le meilleur temps de le pogner, il est comme sous le choc. C'est là qu'il va dire. Il va dire des affaires qui vont l'inculper plus facilement parce qu'il est sous le stress. Yeah. Tu peux pas vraiment. C'est la nature humaine a fait du sens de vouloir se débarrasser de ça le plus vite possible. La fille est morte, puis lui, comme il va survivre, il est encore en vie, clairement. Mais c'est parce que, imagine, tu rentres là, puis tu vois cette scène-là. Tu penses que c'est lui le coupable. Oui. Tu sais, il y a des blessures comme superficielles dans sa face, genre, excusez, juste comme un œil bas noir, puis. Comme je peux te dire, le trou il était un peu fermé, mais tu peux quand même voir quelque chose de wrong, right? Puis il est pas juste passed out, il est là. Comme... Fait que tu penses pas que le gars t'après mourir nécessairement. C'est ça. Ok, ouais. Là, on parlait encore de la réclamation de 15 millions de la famille. Cependant, quelques semaines avant le procès, l'affaire a été classée, citant l'avis d'un expert selon lequel le retard n'aurait pas fait de différence pour les blessés de Ryan. Qui est vraiment harsh. C'est bold honesty. La famille Waller n'est pas d'accord et continue d'espérer que la justice soit rendue et que l'affaire soit rouverte contre la police de Phoenix. Malheureusement, l'histoire de Ryan a pris une tournure tragique. Il est retourné vivre chez ses parents en raison de ses problèmes de santé persistants. Il souffrait régulièrement de blessures dues à des crises d'épilepsie et le 20 janvier 2016, Don Waller a partagé la terrible nouvelle. Son fils était décédé des suites de ces crises d'épilepsie. Fait qu'il est mort éventuellement de ça. Comme 2 ans et demi plus tard. Ouais, c'était un murder. C'est un meurtre. Ouais. Les deux qui ont été retrouvés pour tentative de meurtre, ils ont été changés pour meurtre. OK. Ça, ça arrive des fois, mais il est mort à cause des blessures qui sont survenues durant l'attaque, fait que c'est des meurtres. Puis l'autre, il a le culot d'essayer de dire à 100% que l'avoir guéri 24 heures plus tôt aurait rien fait. Mais une minute. Après ça, finalement, la longue bataille pour la justice s'est terminée par un accord. Parce que eux autres, la famille, ils n'ont pas laissé tomber. Ils ont continué. Fait que finalement, la police de Phoenix, la ville de Phoenix, sont venus à un accord avec la famille. Qu'on ne sait pas le montant, mais il y a eu un dédommagement. Okay. Le département de police de Phoenix, critiqué pour avoir tardé de fournir des soins médicaux à Ryan Waller après qu'il ait été grièvement blessé lors de l'effraction, a conclu un accord avec la famille de Ryan. Cette résolution signifiait beaucoup pour toutes les personnes impliquées et il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais aussi de reconnaître les erreurs et de corriger les choses. Le procès accusait les policiers d'avoir tenté de dissimuler leurs erreurs au lieu d'aider Ryan quand il en avait le plus besoin. Il a fallu des années de bataille devant les tribunaux et de nombreuses difficultés en cours de route. Mais au final, cet accord a marqué un moment crucial. La reconnaissance que ce qui est arrivé à Ryan ne devrait plus jamais se reproduire. Cette affaire a montré à tout le monde combien il est important d'écouter et d'agir rapidement lorsque la vie de quelqu'un est en jeu, malgré le fait que tu peux penser que c'est lui qui a commis le crime. Ceci conclut l'histoire de Ryan Waller et de Heather Kwan. Moi, je pense que la police, oui, ont fait leur job, mais je pense qu'ils l'ont vraiment échappé. Quand ils ont vu les blessures, puis vu que Ryan était all over... First of all, ça, c'est Pig m'ont désauvé, ça. First of all, je comprends pas comment il a passé 5 heures à l'arrêt il a passé 5 heures dans le char de police. C'est long en C'est long en esti 5 heures dans le char de police. Oui.
c'est longtemps en arrière. Là. Oui. C'est pire que mon vol, ça. C'est un vol. Moi, j'ai passé un vol de 3 heures assis, là, puis c'était long en esti. J'imagine même pas 5 heures en arrière d'un char de police. Tight. T'avais pas des chunks de crâne dans le cortex, toi, c'est ça, puis j'avais mon fond pour me distraire. Avec de la musique bien assise, l'âge matisé. C'est ça. Lui était... Menotté. Sais-tu déjà fait menotter? Mm-hmm. Comme... Moi, une fois, puis c'était pas pour une vraie affaire, c'était pour, tu sais, l'affaire qu'ils font pour la graduation high school, là, Safe Ride, là, whatever. Tout, c'était pour ça. Oh, tout? Ouais, mais je me suis fait déjà menotter pour une autre chose. Ok, pas moi. Puis je peux te dire l'histoire après, si jamais tu veux. Ouais, je suis down. Ça, puis, c'était moi le drunk driver qui tuait la fille. Chris, on a fait la même chose. Puis ils m'ont menotté, puis ils ont fait exprès, ils ont pas mis les pins de sécurité. Fait que là, moi, j'étais en arrière, puis j'ai resté là longtemps. Là. C'était, longtemps. 45 minutes, 1 heure, mais à la fin, c'était tête en tabarnak. Ah ouais, parce que... Puis moi, il fallait que je joue le jeu, puis je faisais semblant que je venais de tuer ma blonde avec mon char. Puis là, mes chums passaient, puis ils cognaient dans la vitre, puis ils essayaient de me faire rire. Puis là, j'essayais de pas rire, j'essayais de le jouer sérieux, tu sais. Comme, c'est quand même... Une situation un peu sérieuse. Là. Je pense que tout le monde au Québec aussi, tout le monde partout en Ontario et au Québec font ça pour la graduation. Je pense que c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est comme Safe Ride qu'ils appellent ça. C'est juste pour dire pas de boire à la graduation là, pour conduire. Mais en tout cas, la morale de l'histoire, c'est si jamais vous faites menotter, assurez-vous, s'il vous plaît, de dire aux policiers de locker les comme ça veut dire que ça fait, c'est que ça viendra pas plus tight même si tu joues avec. C'est comme c'est serré. Ils sont faits à la grosseur de tes poignets. C'est ça, juste pour dire que comme quasiment un petit doigt pourrait fitter dans le crack, comme ça fuck pas ta circulation puis ça te coupe pas. Moi, j'avais des marques pendant comme 6 heures après. Genre. Ah ouais? Moi, ils avaient locké. Moi, j'étais correct. Chanceux. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais l'autre, la fois que tu t'es fait menotter... on va en parler après. On va finir le true crime puis on va revenir avec ça. Moi, les policiers, là, si tu vois que le gars, l'œil au bar noir, moi, c'est pas urgence 911 tout de suite, ça, je le comprends. Le gars, il est assis, il est encore en vie. Si tu es capable de rester assis de ton propre vivant, t'es pas en train de mourir selon moi. Parce que t'aurais soit tombé du côté passed out puis t'aurais pas les yeux ouverts. Tu serais juste comme légume à terre. Yeah. Il est encore assis. Puis ça fait quand même un bout qu'ils sont là. Même après l'autopsie, ils ont vu que ça faisait quand même assez longtemps qu'ils étaient là. Puis la fille est déjà morte. Fait qu'ils l'ont déjà déclaré morte sur scène. Fait que ça, je peux comprendre. Mais l'affaire, c'est que le gars, il fait aucun sens. Il dit des affaires random, puis comme tu vois qu'il est pas comme drogué ou de quoi de même, parce qu'il dit quand même les noms accurate. Il dit des noms comme ça c'est sa coiffeuse, lui puis son père était là. Comme il dit des affaires qui font de l'allure, puis qui feraient comme OK. Puis il dit je me suis fait tirer, mais comme. C'est parce que l'affaire, c'est qu'il dit je me suis tiré par des flèches. Tu vois qu'il a... OK, ça, je peux comprendre. parce qu'il n'y a pas de flèche. Il n'y a pas de flèche nowhere, là. Ouais, ça, c'est random honesty. Mais après ça, il a dit, je me suis fait tirer par des revolvers. Puis c'est lui qui l'a fait. Tu sais, malgré le fait qu'il a dit plein d'affaires weird, il a quand même dit vraiment ce qui est arrivé aussi. Parce que je peux pas croire... Mettons que je suis en crise 3-4 bons ici, là. Ouais. Versus je te tire. Ça doit avoir l'air pas mal différent. Il doit avoir quelque chose de... L'affaire, c'est... Excusez. L'affaire, c'est que... Je pense pas. Parce qu'il y a vraiment... Si tu vois, là, je peux essayer de t'envoyer une photo, là, tu vois dans la vidéo sécurité caméra, tu le vois qui est noir au complet sur le bord de la face. C'est bien enflé? C'est bien enflé. Tu le vois qui est vraiment enflé, puis les policiers l'ont dit, il y avait pas de trou. Oui, après investigation, tu pouvais voir qu'il y avait un petit trou, genre, de balle, mais c'est un trou normal dans la face de n'importe qui, genre, tu comprends, je veux dire? C'était une situation vraiment touchy, mais moi, je comprends pas comment il a passé 5 heures sans se faire comme... Parce que... même si c'était un bord noir normal, là, tu t'es frappé dans la face, là, tu peux quand même avoir une concussion. Ben oui. Tu peux quand même avoir une commotion. Moi, j'aurais donné tout de suite des soins médicaux. J'aurais appelé l'ambulance tout de suite. Ben, il me semble. Puis là, les ambulanciers auraient vu tout de suite qu'il y avait quelque chose de wrong. Mais ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un char de police. C'est là qu'ils l'ont échappé. Je pense pas nécessairement qu'ils ont mal voulu faire. Je pense pas que eux autres, dans leur tête, c'était lui le coupable. Comme c'était sûr, là. Moi, tout, on va dire que j'aurais été sur scène, j'aurais dit c'est lui le coupable. Mais... j'aurais eu, je veux pas tu sais pas jusqu'à temps qu'il y ait la situation, you know, hindsight est 2020, là, mais je veux dire, moi j'aurais probablement dit, regarde, on va le faire, on va appeler l'ambulance, on va se faire checker avant d'aller se faire interroger. C'est la procédure à faire. L'affaire, c'est que, même si ça avait été lui, là, c'est quand même lui dans 2 jours, une fois qu'il est guéri. C'est ça l'affaire.
Yeah. Les preuves changeront pas. Il va être menotté à son lit à l'hôpital. Faut que tu fasses l'investigation pareil. C'est faut ça, que tu cherches les indices pareil. Ils disent pas, hey, on va te donner un post-it, mon numéro de téléphone, mec, tu sors dans l'hôpital, tu m'appelleras. Non, non, t'es menotté à ton lit. Tu peux pas te promener. Il y a quelqu'un, il y a un policier qui va être là en tout temps. Il faut savoir, il était zéro capable de vouloir sortir s'il voulait. Là. Il est resté à l'hôpital pendant 35 jours. C'est ça. Fait que encore une fois, hindsight 2020. Ouais, c'est ça. Tu sais pas jusqu'à là que t'es dans cette situation-là, mais moi, avoir été le policier, comme le ou les policiers qui ont intervenu pour cette scène-là, une couple d'années après, quand j'apprends qu'il meurt, je me sens cheap. Ah, yo, je me sens très cheap. Ben oui. Mais l'affaire, c'est que. Comme le docteur a dit, il dit le mal est déjà fait. Même s'il a rapporté le gars 1 heure après, ou 6 heures après, il y aurait quand même eu même des dommages au cerveau, il y aurait quand même eu des crises d'épilepsie. Peut-être que ça aurait été moins grave at the end, mais il aurait sûrement succombé éventuellement à ses blessures encore, genre. Une situation touchy. Ouais. Mais tu sais, je me sens mal pour les policiers parce qu'ils ont fait leur job. Puis c'est sûr que tu arrives sur la scène puis tu te dis, oh, c'est sûr que c'est lui qui l'a fait. Mais non, t'es encore vivant, là. Il est là. Ouais, il est là. Comme, puis il fait rien. À première vue, ça a l'air peut-être comme chicane de coupe, whatever. Ouais. Elle l'a frappé de quoi, ça la tête, puis ça l'a pogné proche de l'œil, puis là, lui, il s'est revengé, il l'a tué. Mais l'affaire, c'est qu'ils n'ont pas trouvé de gun. Ouais, mais tu sais, pareil, tu peux l'avoir piché au bord de la clôture, whatever, je sais pas trop. Puis là, ils ont fait mais c'est ça, tu fais l'investigation, puis tu vois qu'il n'y a pas de gun nulle part, mais il avait déjà réalisé à ce point-là, ok, on trouve pas le gun nulle part, anyway, c'est pas lui qui l'a fait, parce que c'est lui, il a une balle dans la tête. Puis elle était shot down et tout. Qu'est-ce que c'est shot down? La fille Heather, elle s'est fait tirer, elle aussi, jusqu'à sa mort. Ok, ouais, c'était les deux, c'était tiré. Les deux, c'était tiré dans la tête. Les deux, une balle dans la tête, that's it. C'était sûrement execution style. Ouais, c'était pow. Ça faisait quand même assez proche parce que les deux sont fait sniper. Là. C'est pas juste comme le gars il est rentré à la porte puis il les a vus puis il les a tirés une fois. Moi je pense qu'il a fait le gars en premier, Ryan. Ouais. Puis la fille, tu t'es rendu là, tu sais pas quoi faire. Là, t'es comme what the fuck, puis c'est tao. Ben si tu veux pas te faire pogner, tu commences avec le gars, obviously. Mais. Anyways! Ouais. C'est ça là-dessus? Ouais. Pas mal fait le tour. Situation un peu weird. Mais pour finir le true crime, je vais dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais je pense que je t'avais déjà dit. Ça se peut. Mais ça me dit rien. Une fois, j'étais avec 3 amis. J'étais avec... il y a une personne en avant avec moi, je conduis dans un char. Il y a une personne en avant, 2 personnes en arrière. Une fille, gars. On drive, blablabla, dans Hawkesbury. Puis, on voit un jeune courir un peu avec son sac à dos. Il a l'air un peu en détresse. Puis, il y a une vanne qui suit le jeune. OK? Direct là, on dit quelque chose de weird qui se passe. On l'arrête puis on dit au jeune, tu veux-tu une ride? On va donner une ride. Non, j'ai pas besoin de vous autres, j'ai pas besoin de rien. Allez-vous-en, je suis correct. Alright. Il a l'air d'avoir quel âge? 13-14 ans. OK. Moi, j'avais 18 à peu près. OK. On s'en va, mais là, on trouve ça weird. On est comme, yo, quelque chose de weird. On va virer de bord, on va leur redemander faire ce qui est correct parce que on se dit, si la vanne le suit encore, on va lui redemander. On revient de bord, on revient sur nos pas, la vanne le suit encore, on redemande une deuxième fois. Mais là, le jeune, il était un petit peu plus creux. Non, j'ai dit, j'ai pas besoin de vous autres. Allez-vous-en. J'ai dit, j'ai pas besoin de vous autres. Puis là, on est comme quelque chose de vraiment weird. Fait que la fille qui était à côté de moi a décidé d'appeler la police. Il y a un jeune qui se fait suivre par une van. C'est un peu weird. Il a l'air de la détresse, mais il veut pas notre aide malgré le fait qu'on dit qu'on veut de l'aide. Elle est encore elle parle au répartiteur. Moi, je refais un U-turn. Puis par le temps que je vais au bout de la route, je fais un U-turn, puis je reviens. 3 chars de police, c'est sur le jeune. Le jeune est à terre, il se débat comme un mongol. Le gars qui était dans la vanne, il sort de la vanne, il est en tabarnak, il crie après le policier, il crie après tout le monde. Il arrête pas le vieux, il arrête le jeune, genre. Puis nous autres, on passe, puis on est tous de même. Tout le monde, les 4, on le regarde, genre. Puis moi, j'arrive... Quand je finis de me revirer la tête puis que je regarde en avant, un char de police en avant de moi, un autre en arrière de moi, un autre sur le côté, 3 chars comme me corner. Ben voyons, police. Je t'ai déjà dit cette histoire-là? Non, man. Non, c'est bon. Ils sortent leur gun, petit. Dude, ils sortent leur gun. Je suis comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, dude? Sors du char, conducteur, sors tes mains du char. Là, je baisse la fenêtre, je sors mes mains. Ouvre la poignée, puis tu te dis, ouvre la poignée de ton sport, regarde tes mains dans les airs, recule avec les mains dans les airs, là, mets tes mains sur le hood du char,
Puis là, ils sont arrivés, puis ils m'ont mis une menotte, puis tout. Ils m'ont arrêté. Ils ont sorti l'autre gars qui est en arrière. Ils l'ont menotté aussi, ils l'ont mis dans un autre char de police. Moi, j'étais dans un autre char de police. Puis ils ont gardé les deux filles dans le char. Avec leurs mains sur ils ont dit mettre les mains en avant. Les deux filles braillaient leur vie, là. Pensaient qu'on était mourir, là. Genre. Moi, je suis comme, j'arrête pas de dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pas juste des tasers, à gunpoint. Ça, j'en revenais pas. Puis toi, elle a juste appelé la police. Là. Minute, c'est parce que tu vas peut-être comprendre. Tu vas peut-être comprendre, OK? Là, moi, j'étais à l'arrière du char, puis je dis genre, qu'est-ce que j'ai fait? Puis les policiers me répondent pas. C'est en calice de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Y a-tu quelque chose que j'ai dit? C'est à cause qu'on a appelé police, genre? Puis là, t'es comme, t'as appelé police? Je dis, oui, la fille est sûrement la fille en avant, là, du char, là, elle est sûrement encore sur le téléphone en train d'appeler police. Comme elle est encore à parler au répartiteur. Puis là, j'entends, genre, sur le CB, ils disent, Getaway Driver aurait un char vert à 2 portes. Whatever, OK? Puis mon char, c'était un char gris à 4 portes. Puis là, je suis comme, OK, fait que vous avez pas le bon gars, genre. Là, je suis comme, là, j'étais à l'arrière, puis je dis, OK, comme, c'était une erreur, genre, puis tout, puis ils sont trompés de gars. Eux autres pensaient que j'étais le getaway driver du jeune, que je m'emmenais le chercher pour qu'il crée son concan, parce que le jeune avait spray painté la vanne du genre, la vanne du gars qui le suivait. Puis, mais là, ce gars-là, dans la van, il avait appelé la police, puis il le suivait pour le tracker. Ça, pour le tracker, pour dire, hey, le jeune est encore en avant, venez le chercher, il a spray painté partout sur mon char. Oh! Mais l'affaire, c'est que c'était pas le seul char qu'il avait fait, il en avait fait plusieurs avant. Ah, fait que c'est un petit calice. C'est un petit Chris. Tu comprends? Vous autres, vous vouliez le sauver, puis c'était une petite merde. Fait que là, il dit genre, puis là, là, tu entends encore le répartiteur après, ils disent, oui, il y a bel et bien une fille qui a appelé au 911 pour dire qu'il suivait le jeune, puis qu'il y avait quelque chose de weird, puis qu'il savait pas ce qui se passait. Puis là, ils ont dit, ils ont demandé le nom à la fille en avant, mais il a dit, ouais, c'était ce nom-là, ce nom-là, ce nom-là. Fait que là, les policiers, comme, OK, me sort du char, sort l'autre gars de l'autre char, des menottes. S'excuse zéro, big. Il s'excuse pas pantoute. Moi, je suis comme, c'était-tu nécessaire, genre, les guns? Il disait, on sait pas ce qui se passe, on prend les procédures nécessaires. Ta gueule. J'ai dit, j'ai 18 ans, les deux filles ont genre 17, 16 ans. Puis vous êtes pas prêts à vous sauver? On n'est pas en train de nous sauver, pantoute, là. J'ai arrêté tout de suite quand le char en avant, là. Puis j'étais de même. Puis on sorti, le gars en avant a sorti son gun, le gars en arrière a sorti son gun, le gars de côté a sorti son gun. J'ai dit, j'en revenais pas. Puis le pire là-dedans, c'est que dans toute cette situation-là, j'avais des problèmes avec mon permis de conduire. Puis dans leur système, les policiers pensaient, c'était écrit que j'étais suspendu, mais j'avais une lettre de la cour qui disait que c'était une erreur dans le système, qu'ils ne pouvaient pas l'arranger, puis que mes permis étaient vraiment valides. Puis c'était un long document, puis c'était tout explicable. Le gars, il dit, mais là, tu t'en vas pas parce que tes permis sont suspendus. Je vais tower ton char. Là, moi, je suis comme, là, moi, je suis pas à rire. T'es-tu fucking sérieux? Tu me fais tout ça, puis après ça, tu vas tower mon fucking char, tu t'excuses zéro. Là, moi, j'étais en crise, là. Puis là, il restait juste un policier. J'ai dit, mais c'est pas, mes dossiers, je suis pas suspendu, je te donne le papier. Je donne le papier, j'ai attendu 45 minutes dans mon char. 45 minutes dans mon char. J'aurais capoté. Parce que, puis là, j'ai dit, pourquoi c'est long? Puis là, moi, je suis dans mon char, puis il y a un corps des policiers partout. J'ai dit, pourquoi c'est long de même? Il dit, il faut qu'on finisse l'investigation avec l'autre avant de s'occuper de toi. Le gars revient après 45 minutes, il dit, OK, c'est bon, tu peux y aller. J'ai reçu zéro excuse des policiers. Zéro excuse. Ça, là... C'est le bout. J'en revenais pas. Je suis parti après tout ça. Je suis arrivé chez nous, j'ai dit, hey, juste à moi, ça t'est arrivé ça, man. Ridicule, j'en revenais pas. Anyway, c'était une bonne histoire à raconter maintenant, genre, tu sais, c'était une bonne anecdote. T'as essayé d'être un bon yob, pis tu t'es fait quasiment tirer. Moi, j'étais comme, on va aider le jeune, là-bas, je me suis fait de tirer pour ça. Fait que depuis ce temps-là, fuck tout le monde. J'aide personne. Lui, mais je t'ai jamais dit cette histoire-là. Pas toute, man. Hey, moi, tu peux demander à Sarah, j'ai des comptés à mon père. T'es 18 flat, tu me les as comptés, mais pas ça. Ouais. J'ai bien les péripéties en char, m'a dit. Moi, la seule affaire, je suis surpris, c'est que, ben, tant que t'es péripéties, compte donc, toi qui fais son raisin avec ton passeport encore. Moi, ce que le monde de mon entourage connaît de moi, c'est que j'ai pas de tête. Des fois, il y a quelque chose qui arrive, pis c'est comme, ben, ça, c'est juste quelque chose que Josh ferait. T'es un raisin sec. Un raisin, des fois, là. Vraiment sec, tout écrasé dans le fond de la boîte. Sunmade, là. Ah, ouais. Puis, quand j'étais allé à Miami récemment,
ça l'a prouvé encore que je suis un petit raisin des fois. Parce que on est dans l'avion, tout va bien. On sort de l'avion, on est arrivé à Miami, on a out, on vient pour appeler Uber. Puis moi, je suis comme, on va prendre ma carte pour appeler Uber. Je viens pour fouiller dans mon sac, trouve pas mon portefeuille. Dans ma tête à moi, je suis comme, il y a deux places qui pourraient être. Soit dans l'avion, ou je l'ai perdu à l'aéroport à New York. Qui serait 10 fois pire. Qui serait 10 fois pire. Mais, finalement, je l'avais échappé dans l'avion. J'ai couru dehors, là on était rendu dehors, j'ai couru de dehors jusqu'en dedans. J'ai jamais couru de même vite dans ma vie, ok? Puis la personne que j'étais avec me suivait, genre, puis il était comme... il tenait les bagages, puis tout, puis les sacs, puis je vais te rejoindre. Puis là, moi, je pars à courir, je m'en vais jusqu'à Spirit, parce qu'on a pris Spirit Airlines. Puis j'arrive, puis j'ai dit, genre, au customer service, j'ai dit, « Hey, j'ai échappé mon portefeuille dans ce vol-là, je viens d'atterrir, blablabla, peux-tu appeler? » Une vraie américaine se calissait de ce que je disais, tight, me répond même pas, fait va prendre le téléphone. Moi, je la dérangeais tight, genre. Moi, j'étais en train de paniquer, perdu mon portefeuille, elle, ça s'en crissait tête. Appelle, puis pendant qu'elle appelait, mon ami arrive en même temps. Puis là, elle appelle le téléphone les personnes qui sont en train de faire le nettoyage. Excusez-moi, j'étais un peu all over the place, là. C'est la première fois que je la raconte aussi tight. Puis, la fille au téléphone a dit « Est-ce que vous avez trouvé un portefeuille dans l'avion? » Mais eux autres, ils n'avaient pas fini de nettoyer l'avion. Puis nous autres, on était en arrière. Puis tout de suite, elle a dit « Non, on n'a pas trouvé de portefeuille encore. » Elle a dit « OK, merci. » Puis elle avait pour raccrocher. Puis là, la fille que j'étais avec, elle dit « Non. Peux-tu demander qu'elle check comme du monde? Notre site, c'est 22A, puis tout. » Elle fait encore un SP. Pouvez-vous rechecker, faire sûr qu'il n'est pas là, le site c'est 22A, puis rappelez-moi, genre. Puis là, nous autres, on attend. Puis là, on attend, puis je suis stressé. Je suis comme, s'il n'est pas là, il est à New York. Je suis fucked. Pas de carte pour Miami, il veut. Pas de carte de crédit pour Miami, il va faire quoi? Tu l'as pas sur ton cell? Je l'ai pas sur mon cell. Ok, ouais. Mais pas juste ça, c'est que même si j'arrive sur mon cell, il aurait fallu que je l'appelle pour canceller. Oui. Ça n'aurait rien changé. 100%, c'est vrai. Finalement, j'entends le téléphone sonner, puis je suis comme, ok, respect. Elle répond, elle dit, oh, you guys got it. C'est bon, je vais aller, I'm coming. Là, moi, je saute de joie, je suis comme, fuck yeah, dude, ils l'ont trouvé, tout va bien. Je suis comme, je suis set, le voyage n'est pas ruiné. Patrick Kinsey. Ah, yo, quasiment. Fait que là, nous autres, on est comme, fuck yeah. Je remercie la madame, genre 100 fois. Me dit, fuck all, réponds pas. Pour elle, je la dérangeais tellement. Réponds pas, dis pas un calice de mots, sors dehors, s'en va chercher le portefeuille. Ouais, Moi, je suis comme 15 minutes, elle va être back. 45 minutes que ça a pris de marcher, d'aller chercher le portefeuille puis de revenir. Puis c'était à peu près là, 5 minutes de marche. Je me suis dit, 5 minutes aller, 5 minutes revenir, un petit 5 minutes de délai, 15 minutes. 45 minutes ça a pris. J'en revenais pas. Moi, je pense que le problème, c'est dans son break. Non. C'est long, 45 minutes. Je le sais, là. Je le sais. Mais le pire, c'est qu'elle est revenue avec une coupe de bagages puis tout. Puis je suis comme, peut-être qu'elle a fait d'autres choses. Mais moi, dans ma tête, comme là, j'y repense. Puis c'est comme, 45 minutes, c'était long. Mais sur le moment, je m'en colissais. Parce que j'étais comme, au moins, j'ai reçu mon portefeuille. Ouais, il est là. Au moins, je l'ai eu. Comme on a commencé notre voyage 45 minutes plus tard. Mais au moins, j'ai mon portefeuille. Puis comme à partir de maintenant, tout va bien aller. Citron. Un vrai. Comment t'as appris ça? Un vrai raisin. Ah oui, quand tu un manges, vrai c'est bleu pas un raisin. Ah, aussi, c'était drôle. Ouais. Là, on peut en rire. Mais sur le moment, là, je paniquais. Tu veux aussi entendre une bonne par rapport à ça? On va finir ça là-dessus, là. Pour les histoires niaiseuses. Mais en tout cas, on va au Costa Rica l'année passée, OK? Puis, mon père, il fait jamais ça, OK? Comme j'ai jamais vu mon père faire ça de ma vie, là. Comme mon père, sérieux, il y a pas grand monde sur la planète qui fait plus confiance que lui, là. Il est à ses affaires, comme à 1000%, puis comme... Tu peux avoir l'esprit libre avec lui, là. Il oublie rien, il est organisé, tout est payé d'avance, comme tout est fucking set, là. Il n'y a pas d'imprévu. Là, on part au Costa Rica, puis il y a moi, Sarah, mon frère, sa blonde, puis mes parents, on est 6. Puis on prend un char, puis on se park pour la semaine à l'aéroport de Montréal. On se park, whatever, on part, tout est beau. On arrive au Costa Rica, on sort de l'avion. L'avion nous a droppé au terminal de sortie du pays, pas d'entrée du pays.
Fait que là, nous autres, on sort de l'avion, puis on n'est pas dans le bon terminal. OK. Puis on est une gang de Canadiens de Montréal qui arrive puis qui se fait dropper là. Puis il n'y a personne d'autre dans l'aéroport. Il y a comme des boutiques puis ça, mais comme il n'y a pas une place à aller marcher pour faire comme pogner tes valises, fuck all, là. Comme tu sais, d'habitude, tu sors, il y a des gates puis comme c'est indiqué, mais il n'y a rien. C'est comme si on avait déjà tout bypassé ça. OK. Puis il y avait des portes de sortie comme pour aller dehors, genre, puis on est comme... Something's weird. Ouais, comme d'habitude, quand tu sors d'un avion, il n'y a pas une porte pour aller fumer une smoke, là. Tu pourrais te sauver, là. Tu pourrais skipper les douanes. Puis là, on est comme, what the fuck? Puis là, on le regarde tout partout, puis on voit qu'il y a plein de piments comme nous autres qui se promènent partout, puis qui checkent, puis on est comme, ok, on n'est pas tata, là. Personne ne sait où aller. Là, on trouve des employés de l'aéroport, eux autres parlent espagnol. Il y en a un qui comprend du broken English un petit peu, là. Puis là, on est comme, on vient de lander ici, on vient de lander. Passeport, comme on va où? Puis le gars, il est comme. Quoi? On est comme, we come from Canada, on vient de lander, we just got here, comme, tu sais, fais quelque chose. J'aime comment que tu vas parler au Québec comme si tu parlais pas anglais non plus, genre, we land here! Ici, on est là! T'aurais pu tellement le dire mieux, mais il va pas comprendre. C'est pas moi qui ai parlé au bonhomme. On sait qu'on l'entendait du monde, mais je voyais quelqu'un comme avion, on vient de lander. Tu sais, quand tu parles avec quelqu'un d'une autre langue, t'essaies le plus possible. D'avoir le plus l'air cave possible. En tout cas, finalement, il était rendu 3-4 employés, puis il y en a une des femmes qui a compris quelque chose. OK. Puis là, ils sont comme, venez-vous-en. Mais là, eux, ils pensent qu'on est comme des smugglers, là, ils nous ont pas accusé de rien, mais tu voyais qu'ils étaient comme... Sceptiques. Ouais, comme, something's faut wrong. qu'on check des affaires. Là, on attend, ça a duré peut-être 20 minutes, là. C'était pas extrêmement long, mais comme... Clairement, cette gang-là, ils sont tous ensemble, puis ils ont pas de l'air comme... Tu voyais qu'on n'était pas du monde du même groupe, comme on n'était pas tous arrivés comme une grosse famille, genre. Là, finalement, ils ont catché que l'avion, elle nous a droppé à mauvaise place. Ça a pris à peu près en une demi-heure, là. Puis là, finalement, on a fait le gros tour, ils nous ont fait suivre, puis comme sérieusement, là, si on avait voulu, là, admettons que j'étais illégal dans ce pays-là, parce que, tu sais, on aurait pu sortir par les portes, j'aurais pu me sauver au Costa Rica, me partir une nouvelle vie, puis personne ne l'aurait jamais su. Il aurait juste vu moi qui scanne mon passeport à Montréal, au Costa Rica, puis après ça, I'm a free man. Ouais. Parce que j'aurais pu dire fuck mes valises, je m'en vais. C'était un gros step, mais c'était pas ça le plan non plus. Mais ouais, gros bris de sécurité au Costa Rica, là, pas fort. Là. C'était une belle aéroport, là, super legit, tout. Ils nous ont juste droppé à mauvaise place, comme des légumes. Là, finalement, on a fait le tour, ça a pris du temps, whatever. Mais là, pendant ce temps-là, nous autres, on était comme what the fuck, tout se fait croche. Pendant qu'on check nos passeports rendus là-bas, ils te demandent combien longtemps tu restes, whatever, blablabla. Mon père avait mis ses affaires sur le comptoir. Puis quand ils ont redonné son passeport, il a oublié son téléphone sur le comptoir, mais il l'a pas remarqué avant qu'on s'est sorti de l'aéroport, on attend le boss. Fait que là, mon père on cherchait un taxi pour nous amener à l'hôtel pour qu'on prenne notre rental car. Mais là, mon père, il dit « Fuck! Toutes mes reçus sont sur mon phone. » Il dit « Je trouve pas mon phone. » Tabarnak. Est-ce que tu te dis « Il est là? » Oui, non, il est quelque part dans l'aéroport parce qu'il dit je l'ai allumé quand on est landé ici. Puis quand on était dans l'aéroport puis on se demandait qu'est-ce qui se passait, lui il était sur son téléphone, il checkait ses affaires. Fait que là, on savait qu'il était au Costa Rica le téléphone. Là, mais là, on sait pas comment re-rentrer là. Nous autres, on vient de sortir toutes les sécurités. Tu peux pas juste re-rentrer, faire le tour comme tu veux, là. T'as pas rien. Fait que là, puis là, tout le monde parle espagnol, là. Il y a pas grand anglais à l'aéroport. Ils s'en calissent, les autres, là. C'est pas leur problème. Fait que là, mon père, on le voit passer, puis là, c'est long. Mais là, nous autres, on voulait rester à la même place parce que là, on voulait pas être une coupe qui se perd. Mais là, à un moment donné, je suis comme, Chris, ça commence à être long. Fait que là, moi, je commence à marcher. Puis là, je spot mon père dans un gros tunnel en vite plus haut. Je suis comme, check les dents. Mon père est après comme jogger. Genre, tu vois, il perdait patience. Là. Finalement, il arrive, peut-être entre 20 et 30 minutes plus tard. Il l'a, puis il est comme tabarnak. Il dit... Il était encore sur le comptoir? Ou? Il y a un policier qui l'avait trouvé sur le comptoir là-bas où il y avait le check-in. Puis il dit, ils l'ont gardé avec le Lost and Found. Puis la seule raison qu'il a pu prouver, comme de moi, il dit, je vais mettre mon pouce pour ouvrir le téléphone. Il dit, c'est à moi. Je suis comme, appelle-les, je vais te donner le numéro, tu l'appelleras, comme j'ai des preuves que c'est moi, tu sais. Finalement, ils ont réussi à y faire prouver, s'ils ont donné, puis tout. Ça, c'est step 1 de 3, OK? Là, on sort. Là, on va, tout va bien. On est content, plus de troubles comme toi, là, c'est comme le fucking thank God. Ouais, comme OK, ma semaine n'est pas fuckée. Nous autres, on est là pendant 8 jours, là. Puis ça, c'est heure 1. Fait que y a déjà, on se fait dropper à mauvaise place, puis mon père a perdu son téléphone. Fait que là, on part, whatever, on va à notre Airbnb, on commence notre voyage, tout est beau. Puis là, ça fait peut-être 3 jours qu'on est là. On pogne le rental car, puis on s'en va à un...
c'est un gros volcan, puis il y a des hot springs. Fait que des hot springs, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme le sol il est tellement chaud proche du volcan qu'ils font comme des genres de resort hôtels, puis les piscines, c'est des hot tubs tellement que le sol il est chaud. Fait que c'est comme des hot tubs naturels / piscines, puis ils mettent des bars, puis tout. Puis là, on est allé faire un après-midi relax là-bas, on est allé prendre des drinks dans les hot tubs, il y avait des gros saunas, comme en roche naturelle. Il y en a que tu peux même pas rentrer, ils sont trop chauds. Oui, hein? Moi j'ai mis mes pieds dans une l'eau extrêmement bouillante, elle était quasiment 200 Celsius, là. Je voulais crier quand j'ai mis mon pied là-dedans. Ah, c'est chaud. Ah non, c'est chaud en tabarnak. 200 Celsius ou 200 Fahrenheit? Celsius. Fahrenheit, excuse. Okay. Parce qu'un hot tub normal, c'est entre 100 et 105. Ouais. Elle était comme 175, 180 cucs, là. Ah ouais, c'est bouillant, chaud. là. Ouais. Juste être dans le sauna à côté, juste la vapeur de l'eau faisait un sauna. Ouais. Fait qu'anyway. Là, on avait un casier là-bas parce qu'on était tous en bathing suit, puis on avait loué un casier. Puis là, whatever. On est comme, OK, on va au buffet, on soupe, puis là, OK, on crisse notre camp. Fait que là, tout le monde va prendre une petite douche là-bas, on s'habille, puis OK, on part. On décalisse, on arrive. Mon père, il dit, fuck, sont où les clés de char? Oh, là, on est comme, fuck me, dude. Comme, on a besoin de char, on est à comme 1 heure du prochain Airbnb, là. Puis là, finalement, pas les clés. Puis là, on est comme, fuck, ils sont où? Puis là, on retourne en dedans, puis on essaie de faire nos pas du reculon dans la dernière heure, mais comme, tu sais, on a fait plein de places, là, on a fait toutes les saunas, les piscines, hey, tu trouveras jamais ça, il y a des centaines de personnes là-dedans. Là. Finalement, on a eu l'idée d'aller checker dans un casier, on se souvenait du numéro, hey, il y a dû avoir 500 casiers dans cette petite place-là, là, tous des petits cubes en métal, là. Elle était dans le fond, en haut, il y avait un casier haut, puis elle était comme dans le fond, là, elle avait comme sorti de ses shorts quand elle a tiré dessus, puis on restait là. Fait que là, ça, c'est l'étape 2. Au moins, on a trouvé les clés. Trouver les clés, un autre relief, mais comme si le dad échappe les pubs. Ça suffit, là. Ouais. Puis là, le dernier matin, moi puis Sarah, ça donne, on s'est mis une alarme de bonne heure. On est comme si notre dernier matin, on part après-midi, on va aller pogner une petite drink sur le bord de la piscine le matin, comme juste les deux, prendre notre café, une petite drink. Mm-hmm. Puis là, mon père, il se lève, en même temps que nous autres, basically, tout le monde d'autres dehors. Puis là, il est comme, hey, vous n'avez pas vu mes clés de char, hein? Pas les clés du rental, mes clés de mon char qui est à Montréal. Ils n'avaient pas vu mes clés de char. Puis là, on est comme, ben non, là, comme, c'est pas nous autres que ça, tu sais. Il est comme, fuck, ils les trouvent pas. Puis comme, on va essayer de les trouver, là, avant que ta mère se lève, là. Juste comme éviter le drame, tu sais. Fait que là, on fouille, on les trouve pas, là, on est comme tabarnak. Fait que là, on envoie un email, on essaie d'appeler l'aéroport de Montréal, puis de Costa Rica, fuck all. Mais là, on appelait Montréal, puis ça répondait pas. Finalement, Sarah a trouvé un email de l'aéroport de Montréal. Elle leur a envoyé un email, ils ont répondu en comme même pas 20 minutes. Chris, l'aéroport de Montréal a trouvé les clés à mon père à terre dans l'aéroport quelque part. Ils l'ont mis dans le Lost and Found, ils nous ont donné comme une série de chiffres ou whatever, je me souviens plus, ça se peut que je botche cette partie-là, mais ils nous ont donné une manière de comme, nous identifier rendu là-bas parce qu'on landait comme 2h du matin, genre. On est arrivé à Montréal, puis là, on se fait sortir. Puis là, of course, mon frère, il se fait piquer pour une random interrogation, genre juste voir comme t'es chill, tu sais, t'as rien à amener d'étiquette, whatever. Puis là, on s'en va l'autre bord, on fait le tour. C'était une petite Lost and Found, là, gros comme ma salle de bain. Là. Ça avait l'air d'une place que comme le gars, il vendait comme de la drogue undercover. Là. Grosse affaire, ça a pris une autre demi-heure, pogner les clés. Fait qu'en dedans d'une semaine, on a perdu 3 items crissement importants, puis les 3, on les a retrouvés. Boy, ben c'est pas vous, ton père. Ouais. Ben, des choses qui arrivent. Je peux te dire que... Là, on en rit, là. Ouais, il faut en rire. Comme là, j'en ris de mon portefeuille. Mais si j'aurais pas retrouvé mon portefeuille, je l'aurais pas ri longtemps. Non, c'est fucking pas drôle. Ouais, non, c'est fucking pas drôle. Non. Fait que... C'est fini pour nos anecdotes? Oui. Ok.